Un homme verse une bouteille de poison pour protéger le corps de son fils des animaux sauvages. À peine est-il parti qu'un aigle se pose sur l'enfant et le mord violemment. La douleur intense réveille le garçon qui agite la main pour repousser l'oiseau. Réalisant qu'il est coincé sur une falaise, il appelle son père avec peur, mais personne ne répond. Il tente de descendre, glisse soudain et manque de tomber du précipice. Heureusement, il agrippe une pierre et se suspend dans le vide. À ce moment, de fortes pluies tombent, rendant la roche glissante et dangereuse. Sa force diminue et la pluie ne s'arrête pas. Il n'a alors d'autre choix que de sauter. Le lendemain, il se réveille dans la boue, la jambe gravement blessée et personne autour de lui. Il rampe difficilement jusqu'à un point d'eau, boit, puis se relève. Il stabilise son pied entre deux roches, les tord avec force pour remettre l'os disloqué en place, puis immobilise sa cheville avec des branches comme attelle. Il parvient à boiter et avancer. Après un long moment, il atteint enfin le sommet de la falaise et découvre sa propre pierre tombale. Comprenant que sa tribu l'a abandonné, il s'effondre, désespéré, quand soudain il entend le hurlement des loups. Une meute se précipite vers lui. Il s'enfuit. Il aperçoit un grand arbre devant lui et tente de l'escalader, mais un loup guette sa jambe. Il sort un couteau et le frappe violemment. Le danger s'éloigne un instant. Cependant, le reste de la meute reste sous l'arbre jusqu'à l'aube, laissant le loup blessé derrière. Le garçon fabrique une lance avec le couteau et un bâton, s'approche prudemment et se prépare à frapper. Mais voyant ses yeux impuissants, il baisse son arme. Finalement, il lie la gueule du loup avec une corde pour éviter qu'il ne morde. Puis il l'emmène dans une grotte, nettoie sa blessure, lui apporte de l'eau et lui indique de boire. Dès lors, le garçon et le loup vivent ensemble dans la caverne, s'entraidant. Une fois guéri, le garçon décide de retourner au village, mais le loup agrippe ses vêtements et refuse de le laisser partir. Il le salue et s'éloigne seul, mais où qu'il aille, le loup le suit de près. Même lorsqu'il essaie de le repousser, il ne l'abandonne pas. Finalement, le garçon et le loup coopèrent et se dirigent ensemble vers le foyer.